L'année 2020 démarre sur une actualité produits phytosanitaires extrêmement dense avec deux sujets, la publication des chiffres Ecophyto et le sujet ZNT. Sur la publication des chiffres Ecophyto, un seul chiffre a été retenu par certaines ONG et certains médias, plus 25. Ce chiffre n'est en aucun cas fidèle à la réalité des pratiques des agriculteurs et il faut redire quelques vérités. La réalité, c'est que sur le nombre de doses utilisées, bien évidemment que cet indicateur augmente. Chaque fois qu'on supprime des produits très efficients pour les remplacer par des produits moins efficients, le nombre de doses nécessaires augmente. Par construction, cet indicateur ne peut qu'augmenter. Le ministère publie également un autre indicateur, les quantités de substances actives. Celui-ci, il faut le regarder de près. Nous sommes sur une tendance baissière. Bien sûr, il y a eu l'année 2018 avec un printemps humide et chaud, donc une prolifération des maladies fongiques, une prolifération des insectes l'été et aussi une anticipation de pratiques par les agriculteurs, notamment sur l'achat par rapport aux taxes, qui a conduit à avoir une augmentation. Mais regardons de plus près. Sur les produits CMR1, les plus toxiques, nous sommes à moins 15% d'utilisation. Sur les CMR2, nous sommes à moins 9% d'utilisation. Ces chiffres-là, il faut les donner aussi. Autre chiffre intéressant, l'augmentation des produits utilisés en biocontrôle, plus 85% en l'espace de 10 ans, ce qui est énorme en effort de la part des agriculteurs français. Et puis il y a une donnée qualitative importante, c'est l'augmentation du nombre d'exploitations en agriculture biologique. Il y a eu beaucoup de conversions, nous sommes aujourd'hui à plus 13% d'exploitations en agriculture biologique, plus de 7% de la surface, et ces produits représentent aujourd'hui 25% des produits phytosanitaires en QSA utilisés. Augmentation également du nombre d'exploitations certifiées en haute valeur environnementale, plus 46% sur un trimestre. Donc c'est des encouragements que j'adresse aux agriculteurs parce que nous sommes sur la bonne voie pour la réduction des usages et des impacts des produits phytosanitaires. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous faisons appel à la science pour accélérer les solutions et nous amener des possibilités de faire encore mieux. Mais nos efforts sont aussi aujourd'hui cabossés par cette annonce des ZNT brutale. Et même si nous avons négocié depuis le 27 juin pour que ce dispositif reste applicable, aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits du tout du résultat. Bien sûr, nous avons réussi à éliminer la prévenance 12 heures avant, qui était absolument inapplicable. Nous avons réussi à faire supprimer ce 3 mètres incompressible qui ne correspond pas à ce que nous voulons faire sur le terrain, notamment avec les chartes de bon voisinage vis-à-vis des riverains. Nous allons donc continuer à travailler et nous demandons solennellement que la mise en œuvre puisse bénéficier d'un délai, qu'il y ait un moratoire de mise en œuvre. Ce n'est pas possible d'appliquer tout de suite tant que nous n'avons pas, d'une part, des solutions équivalentes produites par l'ANSES, d'autre part, un chiffrage précis des surcoûts ou des manques à gagner pour les agriculteurs et des compensations. L'économie agricole des exploitations aujourd'hui ne permet pas de supporter ces charges nouvelles. Et nous allons aussi dire qu'il faut qu'il y ait une réciprocité, notamment dans les PLU et les PLUI, notamment aussi vis-à-vis des boues de stations d'épuration. Il faudrait qu'il y ait l'intégration sur ces deux domaines de ce qui est imposé aux agriculteurs. Nous allons le dire en préfecture, nous allons le dire aux parlementaires, et cette action syndicale, elle va se déployer pour faire savoir que l'agriculture travaille, est au travail, mais ne peut pas être traitée de cette façon-là. À vous tous et à vos familles, je renouvelle quand même mes vœux de bonne année, parce que nous devons avoir la santé et une santé de fer pour faire face à ces événements, accompagner nos collègues agriculteurs et chercher des solutions. Mais il faut apporter toutes les impasses et l'impossibilité de faire et aussi l'impossibilité de contrôler parfois, à la fois aux préfets, aux parlementaires et aux différents ministères concernés. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur notre totale détermination.